Vous êtes dans le sous-sol de mon temple. Dis-le de façon moins cringe. Non. On a un booster. Premier baiser. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Comment ça, il dit ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert lui? L'endroit est un peu stylé. Ça fait vraiment t'accèdes à un club un peu exclusif. Salut, ça va? On va aller voir la collection de Alan Grant. Alain Grand. Mais avant ça, tu voulais nous présenter Mini World. On est à Mini World Lyon. Ça c'est important. Parce qu'ils ont fait une collab avec Jurassic Park, donc ils ont mis Magic en déco avec les dinosaures et tout pour le projet Odyssey. Je trouvais que c'est vachement intéressant parce qu'on pourrait créer des mondes miniatures en rapport avec le projet Odyssey. Avec ta Jeep dans Ah bah si tu veux. Il y a un truc un peu secret, si tu demandes à l'accueil, tu dis je veux faire le parcours adulte. Et là ils te fichent une petite fiche et tu dois trouver les scènes porno. Idée pour le musée jeux vidéo du coup. D'ailleurs, une idée, à un moment, il y a un endroit, vous verrez si vous le trouvez. Il y a Léa qui fait une pub à... Putain mais Une pub ou une pipe il a dit? Une pub, j'ai dit une pub. Stéphane, enchanté, Ludo, bienvenue. Tu as eu mal à la main. Ouais. Plongé au cœur de l'univers de Jurassic Park. Oh putain, il est là! Ah ouais, c'est fou, ils ont vraiment fait l'illustration de toi. Ils ont fait une collab officielle avec Jurassic World, c'est un peu stylé. Regardez-moi ça, c'est le T-Rex Café. Ah non, en vrai, j'aime bien. L'intention est vraiment cool parce que t'as les petits filets, les écrans qui te montrent en image de synthèse le décor dans lequel t'es et tout. Un dinosaure. C'est important d'avoir une bonne boutique quand t'as un lieu comme ça, de type musée. Il y a des trucs vraiment bien, mais ça par contre, c'est un mug officiel pour être un peu dans le game du mug. En boîte fermée, il est... Leur sac à main, il a du flow, c'est juste le logo, genre. Ou le portefeuille aussi, avec l'œil qui tourne comme ça là. Vous êtes fort parce qu'on n'est pas encore rentré dans le parc en lui-même, qu'on a déjà passé une demi-heure. Hein. Tu passes à l'entrée et à la sortie. Ah, tu passes à l'entrée et à la sortie dans la boutique. Oh, regarde, il y a des arbres miniatures. Ouais, mais ça c'est un musée de la maquette au bout d'un moment. Fan d'arbres. Ah ouais, c'est grand, c'est énorme. C'est tout Lyon ça? Là c'est la Part-Dieu, c'est la gare de la Part-Dieu. C'est toute la ville de Lyon? Là c'est Fourvière, ouais. Ok, t'as la place Bellecour. Tu Ouais. vois, donc là on est dans l'eau, dans la Saône, les maquettes vraiment c'est plein d'histoires. Genre un arrondissement, il y a une scénette, c'est plein de mini easter eggs d'histoires. Dans ces décors, il y a 70 000 personnages. Et dans les 70 000, il y a Charlie. 5 Charlie. Il y en a 5. L'endroit il est incroyable, c'est plein de pièces qui s'enchaînent et tu peux passer des heures et des heures. Genre une maquette, tu la fixes pendant des dizaines de minutes et il y en a plein. L'endroit il est énorme et c'est plein de décors différents. Ça c'est un décor un peu Noël, hiver et ça ne s'arrête pas. La question que je me posais, c'est comment tu fais pour rénover un truc qui est genre au milieu? Tu passes sous la maquette, comme ici. Ah En fait, tu rampes, tu as un bâtiment qui va pouvoir s'enlever et tu vas te retrouver autour de. Et t'as de la ta tête maquette. au milieu en mode Godzilla. Ouais, tu vas pouvoir intervenir. Donc il y a plein de trous d'hommes. Ouais, pour du le faire coup en là-dessous, réel. t'as tout un passage. Ah ouais, ok. Ah, c'est trop bien en vrai. Normalement il y a une lumière, mais Maxime fait ça. C'est comme si. Là, vous avez ma POV, les amis. On passe sous le truc. Il y a des cartes. Il y a tout plein de circuits électroniques en fait, c'est génial. Ah, le privilège. T'as toujours voulu rentrer comme ça en scène, non? En vrai, ce serait la scène très stylée quand même. Ça s'appelle un trou d'homme, ça. Fais Godzilla et tu tapes très fort sur les bâtiments. Voilà. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que c'est travaillé aussi ici, mais pas partout. Les rues où vous savez que c'est pas forcément visible, vous ne travaillez pas forcément inutilement. Il y a beaucoup moins de monde aussi, tu vois, que par rapport à ce qu'il y a devant. Alors je te propose qu'on prenne ces deux bâtiments et qu'on les repose à leur place. Si tu lâches d'un côté, c'est fini. Tu sais, j'étais en train de dire c'est impossible de trouver Charlie. Il me dit ouais, même moi je sais pas où ils sont. Ah bah si, y en a un là. À vous de trouver. Tu vois Charlie? Tu l'as trouvé? Je l'ai Ah trouvé. bah oui, Je vais essayer de les gens deviner où il est. Ils ont fait le village de Gaulois, c'est génial. C'est trop bien, il y a le banquet et tout. Il y a vraiment Astérix et Obélix en train de manger du sanglier, c'est trop bien. T'as même les Romains les en Romains, formation. Oh putain, oui. Est-ce que t'es ok de juste soulever le bateau pour montrer comment ça fonctionne? C'est deux roues en fait. Et il y a des Ah, capteurs. ok. Ils captent la lumière blanche là et ils suivent. Et ils suivent la lumière blanche. Ah oui, putain, c'est tellement bien.
lieu est fascinant parce qu'il y a des centaines de références. Vraiment partout où tu regardes, t'as des trucs marrants, t'as des trucs en rapport avec la pop culture, des scènes, c'est trop bien. Tu peux passer des heures et des heures et des heures à regarder le truc. Et il nous expliquait qu'il y avait des gens qui venaient régulièrement. Leur client le plus fidèle, il est venu l'année dernière 57 fois. Voilà. C'est beaucoup. La meilleure scène, c'est que t'as le Faucon Millenium qui est posé avec les lapins crétins qui sont en train de foutre le bordel. Et si tu regardes dans la forêt, hop, c'est tout. Il faut venir sur place pour voir ce qu'il y a dans la forêt. Excusez-nous, cette vidéo, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses à voir, on est nombreux. Par contre, on arrive dans les ateliers. Ah, attends, il y a une tête géante. Attends, quoi? Oh, il y a des Pikachu. Moi, je m'amuse comme un fou ici. Il y a une partie du futur musée Odyssée qui se trouve dans ces cartons, ils le savent pas encore. Mais la tête, elle est folle. Attends, tu peux faire la blague de Thomas, s'il te plaît? J'adore quand il l'a fait. Il claque la bise à peu près à tout ce qui existe. Enchanté, Benoît. Oh, mais c'est agréable. Mais oui, t'as Je veux ça comme fidget. Tu peux lui curer le nez? Alors on rappelle qu'on n'a pas le droit de toucher quand on fait des expositions, c'est vraiment interdit de... Ça c'est ma Jeep, on l'a emmené au bien. Singspass. Tu vois, Benoît, délire de riche, tu mets ça dans ton jardin. Mais j'en suis capable. Genre si t'as vraiment j'étais trop riche, d'argent, si j'avais vraiment, un jardin. t'as tous les enfants du quartier qui viennent voir en mode « Oh regarde, c'est le mec au dinosaure !» Et là c'est ton véhicule. C'est vraiment ta Jeep? Ouais. Et elle roule. Elle est vraiment clean hein, cette Jeep. Quand je l'ai faite, moi je voulais qu'elle soit comme elle est en vrai, et pas comme tu la vois dans le film. Parce que dans le film, elle est étalonnée. Normalement, elle est gris métallisé quand tu vois le film. Mais en vrai, elle est de cette couleur, et c'est l'étalonnage qui la rend grise. Et elle est mate, marron mat. Bien mieux que dans le film, je trouve. Plaisir. Au revoir. C'était trop bien. Vraiment, premier degré, j'ai adoré. Je suis d'accord. Et je vais revenir. On a passé 3h30 alors quand t'es juste censé leur dire bonjour et jeter un œil. Je peux dire que j'ai reçu ça? J'ai eu un cadeau, j'ai eu un magnet. Et moi, j'ai... Arrêtez de glander, on n'a pas le temps. Mais oui, entre. Dans ton Bienvenue antre. dans mon antre. Alors là, vous êtes dans le sous-sol de mon temple. Dis-le de façon moins cringe. Non. On peut faire le truc horrible de dire quelle est la plus belle pièce dès maintenant? C'est moi la plus belle pièce. Bim. Et il y a 12 étagères comme ça. Oh merde. Ça te va un peu bien. Mais ça te Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je crois que c'était la maison qui voulait. Non mais Benoît. Là, vous avez en fait, c'est un peu une médiathèque, tu vois. Là, t'as tous les jeux. Qu'imaginons, t'arrives, tu dis, waouh, mais j'adore Diablo. Et bah, tu le prends, et après, tu vas dans l'autre partie où là, il y a tous les kiosques et là où on peut jouer. C'est pas ça, tu connais, Benoît? Mais il connaît tout. Tu vois, je sais qu'ici, là, j'impressionne personne. Parce qu'ils ont tout en maxi-max. Non, il y a jamais tout. Non, mais c'est stylé. Non. Oh, c'est sympa. Elle est propre la Dreamcast. Hein. Ouais. C'est ma première borne. La Dreamcast, c'est une console qui a une sortie VGA natif. Donc ça te fait une qualité d'image qui est incroyable. Regarde la résolution. On dirait de l'HD. Oui, on peut. Ah bah je connais ça. Théo Belgique. Ouais. Je leur offre un grand moment. Prenez un sachet et faites-vous plaisir, c'est le moment Panini. Un Panini premier baiser. On a un booster premier baiser qui date de quoi? 92, j'en sais rien. Ouais, un comme truc ça. comme ça. Avec Annette en plein milieu du groupe. T'as la rêve toi parce que je sais pas du tout de quoi il parle. Dis oui, dis oui. Oui. Ouais. Ok, c'est vraiment que des screenshots. Hein. Oh, regarde avec Hélène. Hélène, Justine. Je comprends rien. Hélène, c'est une cousine dans Premier Baiser. C'est la cousine de Justine dans Premier C'est Baiser. pas la sœur de Justine? En tout cas, monsieur Girard. Oh, j'ai le baiser de Annette. Putain, elle était pas collée. Et là, on va C'est voir un si elle a amour Mais de ça vacances, une Mais oui. histoire sans lendemain, C'est bon. mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même insouciance face au Vas-y, temps Ludo, choisis-en un. assassin dans l'un de... Hélène. Il collé le générique par cœur, c'est vraiment une preuve qu'il a regardé. Hein. Attends, putain, mais vous avez un super sachet là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Comment ça il dit ça fait longtemps j'en ai pas ouvert lui? Est-ce que Justine, c'est la sœur ou la cousine de Hélène? Pour ta question, Justine est la sœur d'Hélène. Tu as ta petite réponse. Dans mes reliques les plus classes, elle définit ma collection, autant que l'Odyssée. J'ai trouvé chez une petite vieille. Tu sais pas ce que c'est comme jeu? Ah non, je vois pas. Custer Revenge. C'est le jeu qui a détruit Atari. C'est le jeu du général Custer qui... Attends, je peux voir mon petit... Alors ça,
mesdames et messieurs, c'est le jeu qui a détruit Atari. Explique, tu le feras mieux que nous. Ok. Atari, à un moment, ils étaient leaders. Ils étaient cotés en bourse et la courbe, elle était exponentielle. Ils faisaient plein de jeux. C'est avant E.T. aussi. Il y avait plein de fabricants de jeux qui avaient fait des jeux sans l'autorisation d'Atari, dont Mystic. Et Mystic faisait des jeux érotiques. Et celui-là, c'est un jeu qui a fait scandale parce que c'est le général des armées Custer qui rape, je sais pas comment on peut dire sans le dire, une indienne accrochée à un poteau. Ah, c'est ce jeu-là, oui, on c'est ce jeu-là. connaît. Ok. Bah oui, c'est Custer Revenge. Ça a créé un énorme scandale aux États-Unis et c'était avant E.T. Tout le monde dit que c'est E.T. qui a détruit Atari et que non, c'est les jeux mystiques. J'ai été allé chez une petite vieille et elle me dit ah si, j'ai gardé un jeu de mon mari décédé. J'ai dit ah vous en avez gardé un, pourquoi? Elle me dit ah bah c'était son préféré, je l'ai gardé. Elle monte, elle redescend, elle m'amène ça. J'adore les dinosaures. Je savais pas que t'allais venir. Ah bon? Salut mec. Salut, ça va? Ça va et toi? Ariel, enfin merci pour la vidéo. Franchement, t'as géré. C'est son anniversaire et t'es un peu son cadeau. T'as dit que c'est Louis Sam qui venait? Il a pas pu, j'ai pu avoir que 13 ans. Si ça te dérange pas, juste. Ah bah voilà, là je veux bien, ouais. Ouais. Il est lourd ton sabre. Il est lourd. Ok. Attends, fais vraiment hyper attention, hein, c'est le dernier iPhone. Vous savez que je porte bien des trucs, mais qu'au Japon, moi. Alors, je vous explique où on va. Là où on va, c'est une institution. Un vrai bouchon lyonnais, mais d'origine. La dame qui disait ça, je crois qu'elle a 95 ans. Ouais. Elle a plus d'âge. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de prix. Il n'y a rien. Et soit c'est le meilleur moment de ta vie, soit c'est horrible. Est-ce que Ariel pourrait nous dire les commentaires qu'il a lus sur internet sur le restaurant? Eh bien c'est l'un ou l'autre. Les commentaires c'est c'était génial, faut vivre là-bas ou ne foutez jamais les pieds à cet endroit. Mais c'est plus ça que j'ai lu. On va dans un endroit de fou. En vrai j'ai hâte. Voyons voir à quoi ça ressemble, regardez. C'est vraiment un endroit de fou. Pourquoi c'est vert? Mais ça c'est une boucherie, ça c'est pas le restaurant. C'est fermé, hein. C'est pas ouvert. Elle peut nous dire, il n'y avait pas assez de raisin, finalement j'ai pas envie. Oui, oui. Ah c'est pour ça, là, moi, vraiment lyonnais là. Elle est suisse. Oula. Bonjour. Oh merde. Bonsoir. Pour aller aux toilettes, il faut passer par la cuisine. La dame, elle a une table, elle fume avec son cendrier. Bonjour. Et on passe par toute la bouffe quoi, c'est... Ah y'a quelqu'un. J'ai pas tant envie de faire pipi finalement. Je crois qu'il y a Ludovic. Oui, regardez. C'est une caméra stabilisée, vous voyez. On m'a dit que vous avez 95 ans. 16. 96. Vous êtes en pleine forme, hein. Nous on n'est pas d'ici. Lui vient de Paris, moi je viens de Suisse. Donc, Ouais, on est vraiment pas d'ici, on découvre. voir sur les jambes. Les jambes? Vous êtes passé sur les jambes? Ouais, j'ai une vie un peu atypique. Ah ouais? C'est vrai? J'écris et depuis 2 ans j'ai tous les Outsider, Brut, Néoblast. Bah félicitations. Fallait dire ça. C'est incroyable. Ça fait combien de temps que vous êtes au CAL? Vous avez 16 ans. Ah donc ça veut dire qu'il y a eu toute une vie avant? Beaucoup de vie avant. J'ai ma mère qui s'est fait assassiner, j'avais 2 ans. À 15 ans, je me suis barrée de Toulon à Paris, toute seule. Est-ce qu'on peut avoir une connerie? 8 ans de prison. Moi, je pense que ceux qui diabolisent le plus de la prison, c'est ceux qui ne sont jamais allés. Hein. C'est sûr qu'on est mieux dehors, mais c'est... Non, ça m'a pas... La preuve, j'y suis retourné plusieurs fois. Tout le monde y retourne. Si c'était aussi terrible que ça, on n'y retournerait pas. Hein. C'est étonnant d'une grand-mère, disons. Oui. Non, mais je ne doute pas que les grand-mères ont une vie, plusieurs vies avant. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est incroyable. Ah, mais il y a plein, t'as vu? Ouais. C'est une superstar en fait. Ouais. Elle a fait 8 ans de prison. Ouais. Elle a fait 8 ans de prison. À 2 ans, sa mère s'est fait assassiner. Elle a assassiné sa mère à 2 ans. C'est elle qui va cuisiner pour nous ce soir? Ouais. Par contre, on est d'accord, il y aura que de la viande. Mon premier livre. Il y avait que de la viande. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. En 2015, NHK faisait une émission mondiale sur les bistrots. Ouais. Ils en prenaient un par pays, ils m'ont choisi pour la France. Ils sont restés une semaine ici. Ah, ça, c'est 2 000 €. Salade de museau, putain, tu l'as refait. La végétarienne. Salade, c'est végétarien, je crois. Salade de museau pour toi. Quand ils disent salade de museau, c'est vraiment... Ah bah ouais, alcoolique. Le bourguignon, c'est bon pour tout le monde? Oui. Odyssée, ça c'est nous aussi. Abonnez aussi. Donc on va s'abonner aussi à Odyssée. Le secret des abonnements d'ici Japon, Tev fait beaucoup d'EHPAD. On vient de finir de manger, ce qui est incroyable c'est que dans ce restaurant on choisit pas son menu et on sait pas combien on paye. Donc là on est en train de découvrir combien a coûté ce qu'on a mangé et elle a dit bon je vous fais à 208 et vous étiez 7 donc je divise par 7. En fait c'est le prix que ça a coûté. C'était une expérience incroyable. Tu viens pas pour la nourriture qui est bonne, tu viens pour Muriel surtout. On est mieux dehors. Merci beaucoup, au revoir. En termes d'angoisse interne.
Non, je vais pas te dire trop de choses parce que la dame, peut-être elle va regarder la vidéo sûrement. Et c'était super. On va clairement dans un squat. Ou bien c'est une vieille boîte de nuit. Ouais. École de danse, vous allez voir ce que c'est les soirées de gros geeks nerds. Bonsoir, santé. Il a vraiment collé entre le hoodie et le truc. Voilà, je suis Odyssée Tev et Eva, tu seras Odyssée Benoît. Là, c'est l'asso Arcade, ici. C'est une asso où ils ont ouvert une salle. Arcade in the Box, c'est leur lieu ici. Tous les jeudis, ils se rencontrent pour bricoler les bornes. Présente-nous qui est quelqu'un qui vaut le coup d'être, tu vois, qui est intéressant. Petite borne taxi, Crazy Taxi, qui fait plaisir. Il y a des bornes de malades ici, des bornes super rares. Toi, tu viens souvent ici? Ouais. À ton tour de passer le micro à quelqu'un d'autre. Allez. Benoît a déjà disparu en quelques secondes et on nous a conseillé de venir te parler pour comprendre ce qui se passe. Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on fait? Où est... En fait, vraiment, faut que tu comprennes, on comprend rien à ce qui se passe. Alors déjà, on vous a fait un petit guet-apens. Okay. À la base, c'était une petite visite de courtoisie chez Alain Grand, notre adhérent premium. Et on a transformé cette occasion en une soirée pro-cocktail. En fait, on s'est dit c'est le moment de réunir tous les pros du JV à Lyon. Et donc on a du youtubeur, du professionnel, des réparateurs, des revendeurs, les boutiques de jeux vidéo. Et c'est une salle associative. Donc tous ceux qui ont le petit logo arcade, ils bricolent leur machine, comme Fred qui est ici. Avec son statut d'adhérent, il a le droit d'avoir une machine hébergée ici et qui répare et qui restaure. Il bénéficie des outils, du savoir-faire de chacun. Et nous, on récupère des vieilles machines idéalement fatiguées et HS et on les restaure. Et ensuite on les met dans la partie arcade. Et l'autre question c'est, quelles sont les femmes? Ah, mais c'est ça le problème. J'avoue que, ouais. Trouve-moi une femme qui répare des PCB, trouve-moi une femme qui restaure des bornes d'arcade, trouve-moi une femme qui tient un magasin de jeux vidéo. À Lyon, il n'y en a pas. Non, on a une spécialité ici, c'est l'hot dog. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Parle de toi surtout quand on le sent, parce que j'aime bien ce que tu fais au niveau. Ah, merci. Davy! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est incroyable! Incroyable! Mais depuis le temps! Toi, t'es dans la peinture, non? Ouais, c'est ça. Oh bah écoute, je te souhaite le meilleur. Hein. Merci. Voilà. Je vais aller uriner. Merci, ok. Voilà. Je peux venir avec toi. Bah avec plaisir, viens. Je vais te montrer, c'est juste là. Tu veux bien suivre Davy qui te montre les toilettes? Ah, avec grand plaisir. Il va adorer les toilettes. Avec plaisir. Il va adorer. Là, ça change complètement la blague. Mais si, non mais... T'inquiète pas, tout va bien se passer, Davy. Oh putain, mais c'est hyper glauque. C'est hyper glauque. On a changé d'ambiance. Mais non, pourquoi t'as... Moi, c'est... Ok, je vais me peser. Non mais tu vas me suivre jusqu'à quand? Bah on y va, on est 3. On se regarde. Dans cet endroit, quand je suis rentré, Attends, je me suis je dit... vais faire... Attends, il n'y a pas de nana. Et là, je me retrouve dans les toilettes avec les seules meufs de la soirée. Non, il n'y a pas d'autres filles. On va vous laisser ici pour ce soir. On se retrouve sur un autre site que vous connaissez, vous avez l'habitude. Ah oui, en plus j'en ai un. J'ai un Only. J'ai fait 30 jours de mes testicules. Et c'était que tous les jours. J'ai presque envie de payer. Tous les jours une photo de mes boules, mais avec des blagues. Tu sais, de la BD Boule et Bill. Et il y avait mes boules à côté de Bill. J'ai fait pareil avec Indiana Jones. J'avais découpé Indiana Jones qui court devant la boule, tu sais. Oui. Et avec mes boules derrière. On est, juste pour vous donner le contexte, avec Cédric, j'espère que le nom est juste, contrairement au mien, qui est le premier membre de l'asso, qui est là depuis l'origine il y a 2 ans et qui était en train de me faire un petit tour des différentes bornes. C'est hyper impressionnant tout ce qu'il y a, donc c'est vraiment trop stylé. Si vous êtes sur Lyon, il faut que vous veniez découvrir cet endroit. C'est Arcade, c'est 18 rue de Moselle et une fois par mois, on fait une soirée free play. Il faut s'inscrire sur Hello Asso. Vous prenez votre billet et vous venez et de 19h à minuit, vous pouvez jouer à toutes nos bornes. Est-ce que tu peux nous montrer la borne la plus mythique que vous avez ici? On aime beaucoup celle-là. C'est une Play Choice 10. Donc c'est une borne Nintendo et en fait c'est l'équivalent d'une NES. Sauf que dedans il y a 10 jeux. On peut choisir son jeu et puis une fois qu'on l'a choisi, on le lance. Ah oui, on voit le petit Nintendo ici, je le cherchais. Elle est vraiment sympa celle-là. C'est une genre d'un repère souterrain, plein de geeks qui kiffent l'arcade. Je viens de me rendre compte qu'il y a plein de gens, on a que des histoires en commun avec. Tu vois la personne qui est assise là, c'est Jérôme, c'est avec lui que j'ai fait la G-Shock. À côté on a Karim, c'est lui qui était en contact avec Tenzen, qui leur a dit que je kiffais les Groove Coaster. Et on s'était déjà croisés à la Pixel en Belgique. Seb ici là, il part au Japon la semaine prochaine avec Seb du JDG et Benzaï pour faire un hard looter. L'endroit est un peu stylé. Ça fait vraiment t'accèdes à un club un peu exclusif. T'as ta bande qui bouge là.
Connard. Moi, mon seul intérêt, c'est de le... Le Pong, il est vraiment en... Regarde, tu vois, Massa? Faut pas trop... Non, voilà, faut pas faire ça, par exemple. Alors là, oh là si là. vous changez rien, la balle va toujours faire la même chose. Wow, mais ils étaient trop avancés pour un premier jeu, c'est dur. Merde, il est où mon truc? Dans cette console-là, il n'y a pas du tout de processeur. Ce ne sont que des jeux de transistors. Suivant comment on ajuste le potentiomètre, on crée un retard dans la trame du signal à tel ou tel endroit pour créer uniquement cette zone blanche qui représente la raquette. Et donc, il y a plusieurs cartes. Il y a une carte pour la raquette de gauche, une carte pour la raquette de droite, une carte pour la balle, une carte pour faire l'inversion de trajectoire de la balle. Et ce sont des cartes posées à l'intérieur des modules à l'intérieur de l'Odyssée. Et donc pour faire les différents jeux, parce qu'il y a différents jeux, devant on met une cartouche. Et cette cartouche en fait ne fait que relier les fonctions de ces cartes sur la carte principale pour afficher l'image. Moi ça me fait penser aux oscilloscopes sur lesquels on affiche des formes, etc. C'est complètement ça. Alors c'est presque complètement ça. Il y a une petite différence quand même, il y a une différence notable. C'est que le Pong sur oscillo, qui joue en mode XY, ce serait plutôt un vectoriel en fait, tandis que là, on est dans l'encodage d'une trame vidéo de l'image, donc il faut quand même un peu plus d'électronique pour encoder la trame vidéo. C'est pas un Vectrex quoi. Non, c'est pas un Vectrex. Voilà. Pour une première console, je trouve ça hyper fluide en fait, moi perso. Ça peut être hyper fluide, il n'y a pas de processeur. Ouais, c'est que de l'analogique. C'est dingue en fait. Donc il n'y a pas de latence en fait. Ce qui crée une latence dans un jeu vidéo, c'est le fait qu'il y a un processeur qui est obligé de compter, qui est obligé de calculer où est ta position. Il n'y a pas de score. Tu es obligé de compter le score à la main. Il y a des fiches de score. C'est fourni avec des fiches de score. Il faut être honnête et voilà. Ah, c'est génial. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement quand même pour la communauté? Alors moi je m'appelle Nicolas Veil. Je suis spécialisé, on m'appelle Monsieur Vectrex. Je répare surtout les Vectrex en fait. Voilà. J'ai été connu pour ça avec Flore qui est dans le coin mais qui se cache parce qu'elle aime pas ça. Puis petit à petit, comme on fait beaucoup d'électronique et qu'on a pas mal de compétences, on répare en fait un peu tout. C'est vachement plus dur qu'un Pong normal parce que regarde, t'as haut bas, droite gauche et en plus tu donnes un effet à la balle quand tu l'envoies à quelqu'un. La balle elle peut faire des effets comme ça. Ça fait combien de temps qu'on joue là? Un bon 10 minutes, un quart d'heure? Ouais. Tu sais que tu tiens ta manette à l'envers? Ah ouais. Non mais faut que je prenne un handicap quand même parce que... Et Knoufi, vous connaissez? Quand je te disais qu'on revoyait que des gens qu'on croisait déjà, toi on te croise tout le temps. Et là tu viens de m'offrir ça pour le musée en fait. Exact. Oh putain regarde, avec le logo Odyssée, putain ils sont trop stylés. Oh. Est-ce que tu reconnais les câbles? C'est ta console préférée en principe. Ah c'est la Dreamcast là? Putain ça va être incroyable. Wow, c'est stylé de fou, ça dans le décor. Et le deuxième. Oh, il a fait la première version. C'est l'original. Le premier logo. Ah, franchement, c'est magnifique. Knoufi sur les réseaux parce que tu fais plein de props, plein de trucs. Ouais, je fais pas mal de trucs. Bon, bah cool que ça plaise. Ah ouais, vraiment, c'est incroyable. Fin d'une journée très intéressante, très intense. Il est temps pour nous de dormir. Et demain, on retourne sur Paris. Avec Ludovic et Massa derrière pendant qu'Eva retourne en Suisse et d'autres aventures nous attendent au bureau. Vas-y putain, tu vois avec quoi tu te véhicules maintenant? On continue avec Predator, hein, avec la trottinette. Et honnêtement là j'ai fait moins de 10 minutes pour venir. Ça va très vite, c'est très très stable. Donc voilà, je vais la tester à l'intérieur. Propre, elle a l'air. Elle est très stable, elle a des bonnes roues, elle a un frein à disque. Ah, elle est très agréable, elle est très stable. Hein. On est allé voir un musée à Lyon là. Ouais. Mini wow. Le boss qui se déplace en trottinette dans son musée. Et c'est un peu stylé. Verdict? Ça nous permet de faire un navette entre l'e-sport et... Exactement. Oh, il y a les feux et tout. Ouais. Elle a l'air vraiment stylée. Elle est bien. Par contre, fais voir les clignotants parce qu'il n'y a pas des LED là à gauche. Ah, c'est là, regarde. Le petit détail. Le petit détail du clignotant. Et l'autre côté. Waouh. Ah, satisfaisant. On l'a laissé pour toi en fait pour les enlever. Ouais, c'est ouf. Incroyable. Ah oui, et carrément intégrer les manettes. Mais c'est exceptionnel. Ça là, pour la déco, ça va être trop bien. Avec le petit logo aussi. L'ancien logo. Ouais. Celui qui est sur tous les récompenses du crowdfunding. Ouais. Bah tu l'as sur la PS5 de Vadou. Ça c'est quand c'était Odyssey Projet, et ça c'est quand c'est Odyssey qui se construit. C'est trop bien pensé les câbles et tout. C'est un câble de quoi ça? GameCube. 64 non? 64. Et ça c'est un câble de quoi? Ça c'est GameCube. Moi aussi je pensais que c'était GameCube, et bah c'est Dreamcast. C'est Dreamcast? Ouais, oh c'est pas Nintendo. Allez, on se retrouve à nouveau dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses en préparation. J'ai hâte de vous montrer tout ce qu'on fait. Un peu de patience. À bientôt.